Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous allons vous présenter en quelques minutes un nouveau type de monitoring, le suivi permanent de l'avifaune, mis en place par Aves Natagora. Mais avant toute chose, à l'heure où cette vidéo est enregistrée, nous sommes au milieu de la pandémie à coronavirus. Des consignes de confinement sont d'application afin d'empêcher le virus de se propager. Il faut donc rester le plus possible à la maison et pratiquer la distanciation sociale requise lors de nos sorties. Le contenu des diapositives qui suivent est à adapter en fonction de l'évolution de ces mesures de confinement. Alors, en quoi consiste le suivi permanent de l'avifaune? Il s'agit d'un nouveau mode de collecte des observations ornithologiques. Le principe est très simple. Il suffit de faire des listes complètes d'observations et de les enregistrer d'une manière particulière sur observation.be. Ces listes comprennent des informations précieuses pour les analyses, comme l'heure de début des observations et l'heure de fin. Elles permettent aussi de connaître indirectement les espèces absentes. Les listes complètes se font toute l'année, en tout lieu. Aucune régularité n'est exigée et on peut varier de lieu comme on le désire. Néanmoins, les listes régulières sont un plus pour les analyses, mais pas une condition. En cette période de confinement, chacun peut y contribuer simplement de son jardin ou pendant les brèves promenades quotidiennes à proximité immédiate de son domicile. Pourquoi lancer le suivi permanent? Que va-t-il nous apporter de plus que les recherches structurées ou la compilation des observations courantes? Le suivi permanent par liste complète va nous permettre de combler des lacunes temporelles importantes. Par exemple, les données hivernales structurées manquent pour les passereaux. Prenons un autre cas, celui de l'hirondelle rustique. Les observations courantes commencent à baisser bizarrement dès le mois de mai, alors que les hirondelles rustiques sont toujours bien présentes. Le suivi permanent par liste complète reflète beaucoup mieux la réalité. Le suivi permanent permet aussi d'éviter certains biais phénologiques, comme les dates de retour. Pour l'hirondelle de rivage, par exemple, les listes complètes corrigent un biais de 15 jours par rapport à la date moyenne des observations courantes. Un autre avantage est la réactivité du suivi permanent. Les variations d'abondance sont immédiatement détectées, semaine après semaine, comme dans cet exemple où les effectifs de la tourterelle des bois sont en déficit très important par rapport à ceux de l'année précédente. Autre exemple, les épidémies aviaires à propagation rapide, comme ce fut le cas du virus Usutu chez le merle noir, où l'on voit sa présence, en liste complète, s'effondrer en même temps qu'augmenter en flèche les observations courantes de merle noir précisant dans le champ comportement, trouvé mort ou malade. De plus, le suivi permanent par liste complète permet de détecter plus d'espèces, car l'attention de l'observateur est soutenue et continue. Il permet aussi d'avoir des informations structurées sur les espèces absentes ou non détectées. Et enfin, il permet de quantifier l'effort de recherche. Mais soyons clairs, le suivi permanent ne remplace pas toutes les recherches structurées coordonnées par Aves Natagora, comme les suivis des oiseaux communs nicheurs par point d'écoute, les dénombrements hivernaux et printaniers des oiseaux d'eau, les enquêtes spécifiques qui couvrent la Wallonie ou une sous-région particulière, et les opérations récurrentes des atlas des oiseaux nicheurs wallons et leur mise à jour pour l'atlas européen. Des informations nouvelles et complémentaires, impossibles à obtenir avec les recherches structurées ou la compilation des observations isolées, sont apportées par le suivi permanent de l'avifaune par liste complète. Alors comment faire une liste complète? C'est très simple. On note toutes les espèces observées et on note si possible tous les individus. On note le début et la fin de la période d'observation. Les listes complètes peuvent se faire à point fixe ou pendant un parcours. Un point fixe peut durer entre 15 minutes et 30 minutes, parfois plus si le site est très riche en espèces. Un parcours, c'est-à-dire un transect, peut durer entre 30 minutes et 1h30. On peut changer de point de comptage ou de parcours quand on veut. Aucune contrainte de rythme ni de lieu.
Ces recommandations sont valables en temps normal, bien sûr. Actuellement, pendant les mesures de confinement, les durées et les distances de promenade sont à adapter en fonction de l'évolution des consignes. 3 petites précisions sont à faire. Liste complète ne signifie pas que vous avez vu toutes les espèces effectivement présentes ou théoriquement présentes à cet endroit. Il est en effet peu probable que vous puissiez voir toutes les espèces de l'endroit en une seule excursion. Vous savez par exemple qu'il y a normalement un couple de piquets-pêchettes ou de faucons brocs à cet endroit. Vous ne les avez pas vus, ils sont très discrets, eh bien vous ne notez rien. Néanmoins, les listes complètes devraient refléter un effort raisonnable en vue de détecter la majorité des espèces susceptibles d'être présentes. Petite précision tout de même, une liste complète implique une attention continue et permanente, un effort constant d'observation. Si on fait une pause, la liste doit s'arrêter. Il existe 3 façons de remplir une liste complète d'observations. Directement sur le portail observation.be, à la maison, ici, sur cette icône, il y a d'autres possibilités, ou sur le terrain en réalisant un point de comptage fixe avec un smartphone ou une tablette et l'application OpsMap, ici. Ou toujours sur le terrain et encore avec son smartphone ou sa tablette, mais cette fois-ci pour réaliser un parcours, c'est-à-dire un transect. Et de même, les mêmes fonctionnalités avec l'application iOps pour les iPhones et iTab. Bon, nous nous arrêtons ici. Vous en savez assez sur le suivi permanent de l'avifaune dans les grandes lignes. 3 autres capsules vidéo vous montreront de façon concrète la marche à suivre pour l'encodage. Nous sommes à votre disposition si vous le désirez pour organiser une formation dans votre section AVES ou dans votre régional Natagora. Et pour conclure, nous espérons que vous avez été intéressés. Nous vous souhaitons de belles observations d'oiseaux et surtout, bien entendu, beaucoup de plaisir tout en étant utile.